Le dernier avertissement de Jésus, celui que presque tout le monde ignore aujourd'hui. C'est de cela que nous allons parler. Soyez certains que dans les prochaines minutes, votre regard sur les derniers jours changera complètement. Prenez garde, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Avant de mourir, Jésus a répété ces paroles 3 fois. 3 fois. Mais pourquoi exactement 3? Et pourquoi cet avertissement était-il au centre de tout? La plupart des chrétiens, près de 99%, n'ont aucune idée de ce que signifie réellement « veiller ». Ce n'est pas lever les yeux vers le ciel, c'est à propos de ce qui se passe dans votre vie, ici et maintenant. Jésus a laissé des indices, comme un enseignement caché sur les derniers jours. Et tous ces signes s'accomplissent à notre époque. Certains apparaissent peut-être dans vos foyers, vos lieux de travail, vos relations. Finalement, vous découvrirez ce que si peu ont remarqué. Vous comprendrez pourquoi Jésus a nommé ces mystères et pourquoi ce message est plus urgent que jamais. Mais laissez-moi vous dire ceci, il existe un signe particulier dont Jésus a parlé. Un signe que 90% des chrétiens voient sans le reconnaître. Et lorsque vous comprendrez de quoi il s'agit, vous saurez pourquoi notre génération pourrait bien être celle qui a été avertie. Cette nuit-là, le silence était assourdissant. Imaginez la scène, Jésus savait que ses dernières heures sur terre étaient venues. Ses disciples, épuisés par les jours de tension, s'étaient endormis. Mais lui ne trouvait pas de repos. Dans le jardin de Gethsémani, il ne faisait pas que préparer son cœur à la croix, il organisait les paroles les plus importantes jamais adressées à l'humanité. Des paroles destinées à résonner pendant 2000 ans jusqu'à nous aujourd'hui. L'Évangile rapporte que Jésus, en prière, transpirait des gouttes de sang. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il demandait vraiment au Père? Ce n'était pas seulement à propos de la douleur physique qu'il attendait. Il voulait laisser un message si clair que personne ne puisse jamais dire « Je n'ai pas été averti ». Luc 22h44 décrit cette agonie, en proie à l'angoisse, il priait plus instamment. Cette intensité ne concernait pas seulement sa mort. Elle concernait vous. Moi. Et tous ceux qui viendraient après. Car Jésus savait qu'une génération aurait un besoin vital de ces paroles. Peut-être la nôtre. La génération appelée à vivre ces signes. L'avertissement le plus important de l'histoire de l'humanité est né de ce silence profond. Et les heures qui suivirent changèrent tout. Jésus ne parlait pas seulement à ses apôtres, mais à tous ceux qui naîtraient ensuite. Ce soir-là, un jeudi, il réunit les 12 une dernière fois. La table fut dressée. Le pain fut rompu. Le vin partagé. Mais un détail échappe encore à beaucoup, entre le repas du Seigneur et son arrestation, Jésus parla sans interruption pendant près de 3 heures. 3 heures d'enseignement, consignées dans l'Évangile de Jean, chapitres 14 à 17. Dans cette chambre, il ne faisait pas seulement ses adieux. Il rédigeait un véritable guide de survie spirituelle. Verset après verset, il dessinait la carte permettant à l'humanité de traverser ces temps les plus sombres. Que votre cœur ne se trouble pas, commença-t-il. Pourquoi de telles paroles? Parce qu'il savait que cette nuit-là, comme au fil des siècles, chaque croyant serait mis à l'épreuve jusqu'à ses limites. Jésus regarda chacun de ses disciples dans les yeux et y vit quelque chose qu'eux-mêmes ne pouvaient voir, il vous vit. Vos luttes. Vos doutes. Vos peurs de l'avenir. Et chacune de ces paroles, cette nuit-là, visait déjà à atteindre votre cœur aujourd'hui. Le dernier avertissement du Christ n'était pas seulement pour ces hommes réunis autour de la table. C'était un message crypté destiné à la génération qui verrait les signes avant son retour. Et qu'est-ce qui rendit ces paroles si urgentes cette nuit-là? Le plus choquant, c'est que Jésus décrivit notre temps avec une exactitude bouleversante. Laissez-moi vous donner un exemple. Un jour, alors que je lisais Matthieu 24 sur mon téléphone, 3 notifications arrivèrent coup sur coup, la première annonçait un conflit international, la seconde un tremblement de terre survenu quelques heures plus tôt, et la troisième parlait d'un « prophète » sur les réseaux sociaux qui promettait des guérisons contre de l'argent. Je me suis arrêté net et j'ai réalisé, Jésus avait décrit exactement ce que je voyais sur mon écran d'actualité. Quand ses disciples lui demandèrent les signes de la fin, Jésus ne donna pas de réponse vague ou mystique. Il dit clairement, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. De faux prophètes surgiront. Mais ce qui me frappa le plus fut ceci, Jésus ne s'arrêta pas aux événements extérieurs. Il aborda le sujet le plus critique, notre esprit. Notre capacité à discerner clairement. Il annonça que la tromperie serait si puissante que, selon Matthieu 24h24, si c'était possible,
même les élus seraient séduits. Jésus savait qu'un temps viendrait où même les croyants sincères auraient du mal à distinguer la vérité du mensonge. Et n'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Combien de fois vous êtes-vous demandé à qui faire confiance, quelle information est juste, quel leader spirituel est authentique? Jésus savait que notre génération serait bombardée d'informations contradictoires. Voilà pourquoi il laissa une clé précise pour traverser ce chaos. Cette clé se trouve dans Luc 21h28 et change complètement notre perspective sur le monde actuel. Jésus venait de décrire un scénario terrifiant, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, les hommes rendront l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra. Avez-vous remarqué le niveau d'anxiété dans notre génération? Le taux de dépression chez les jeunes, cette impression constante qu'un malheur approche. Jésus décrivait exactement cela. Puis il prononça des paroles révolutionnaires, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche. Un instant. Jésus nous demande-t-il de nous réjouir lorsque les choses s'aggravent? Oui. Parce qu'il savait que ces signes ne sont pas la preuve que Dieu a perdu le contrôle, mais au contraire qu'il accomplit parfaitement son plan. Comme lors d'un voyage, lorsque vous commencez à voir les panneaux qui indiquent que vous approchez de votre destination, vous ne désespérez pas, vous vous réjouissez. Jésus nous disait, quand vous verrez ces signes, ne paniquez pas, réjouissez-vous. Votre arrivée est proche. Mais pourquoi tant de chrétiens ne se réjouissent-ils pas aujourd'hui, et s'inquiètent-ils autant que le reste du monde? La réponse se trouve dans ce que j'appelle le sermon caché de Jésus. Ce sont des enseignements donnés par le Christ, souvent éclipsés par ses paraboles et ses discours plus connus. L'un des plus puissants se trouve en Jean 16h33. Après avoir parlé des persécutions, des expulsions des synagogues, du rejet de l'Esprit Saint par le monde, l'atmosphère était lourde, presque oppressante. Alors Jésus prononça des paroles qui changèrent tout. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Au passé. Ce n'est pas, je vais vaincre, ni, un jour je vaincrai. J'ai vaincu. Jésus parlait comme quelqu'un qui avait déjà vu la fin de l'histoire. Cela signifie que, quelles que soient les circonstances autour de vous, crise économique, conflits familiaux, incertitude quant à l'avenir, la victoire est déjà acquise. Mais cette déclaration a un sens plus profond. Quand Jésus dit « J'ai vaincu le monde », il ne parlait pas seulement de triompher du système corrompu du monde. Il parlait de surmonter tout ce que le monde utilise pour nous vaincre, la peur, le désespoir, la solitude, le manque de but. Dans un passage moins discuté, Jésus explique comment cette victoire se manifeste concrètement. Dans Jean 14h27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » La paix du monde dépend des circonstances, argent suffisant, relations stables, bonne santé, sécurité de l'avenir. La paix de Jésus, elle, est différente. Elle existe indépendamment des circonstances. Elle peut coexister avec des difficultés financières. Elle peut coexister avec des relations complexes. Elle continue même si l'avenir semble incertain. Et c'est la clé pour comprendre les derniers jours, il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais d'avoir la paix au milieu d'eux. Mais comment accéder à cette paix lorsque tout semble s'effondrer autour de nous? Un ami m'a dit un jour quelque chose qui m'a fait réfléchir pendant des jours, je ne peux plus regarder les actualités, cela m'angoisse trop. Sans le savoir, il vivait exactement ce que Jésus avait prédit pour les derniers jours. Et plus important encore, il passait à côté de la clé que Jésus a laissée pour rester en paix même au cœur du chaos. Jésus savait qu'un temps viendrait où les nouvelles seraient accablantes et où nos inquiétudes se multiplieront plus vite que notre capacité à les traiter. C'est pourquoi il a été très clair sur la façon de vivre à cette époque. Dans Matthieu 6h25, Jésus dit quelque chose qui semble presque impossible à appliquer aujourd'hui, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez. Que signifie, ne vous inquiétez pas? Vous pourriez penser que nous vivons à une époque d'inflation, de chômage et d'instabilité. Jésus n'encourageait pas la négligence. Il proposait quelque chose de révolutionnaire, lorsque notre esprit est partagé entre la confiance en Dieu et l'inquiétude pour les circonstances, nous perdons notre discernement spirituel. C'est l'avertissement le plus urgent de Jésus, une personne anxieuse et préoccupée devient une cible facile pour la tromperie. Réfléchissez Y. Les faux prophètes que Jésus a annoncés pour les derniers jours sont intelligents. Ils n'apparaissent pas avec des hérésies évidentes, mais offrent des solutions à nos inquiétudes, des promesses de sécurité et de vie facile.
Jésus nous avertissait, plus tu t'inquiètes pour l'avenir, plus tu deviens vulnérable. Mais il ne s'est pas limité à l'avertissement, il a donné la solution. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné. Jésus a promis que lorsque notre focus est correctement placé, Dieu s'occupe de tout ce dont nous avons besoin. Comment vivre cela quand le monde autour de nous semble en flammes? La réponse se trouve dans une histoire qui a changé ma vie, et qui pourrait changer la vôtre. Jésus était chez Marthe et Marie. Marthe, stressée par les préparatifs, courait partout avec 1000 soucis. Marie, elle, était assise aux pieds de Jésus, simplement à l'écouter. Lorsque Marthe se plaint que Marie ne l'aide pas, Jésus dit quelque chose qui a radicalement changé ma compréhension des priorités. Marthe, Marthe, tu es inquiète et préoccupée pour beaucoup de choses, mais il n'en faut qu'une seule. Imaginez que Jésus vous dise cela aujourd'hui. Vous êtes préoccupé par le travail, les factures, les relations, la santé, l'avenir, mais il n'y a qu'une seule chose vraiment nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Jésus poursuit, cette part ne vous sera jamais retirée. Peu de gens ont compris ce secret. La bonne part n'est pas une activité spécifique, mais une attitude, placer la présence de Dieu au-dessus de toutes les exigences de la vie. Et ce n'est pas un choix ponctuel, mais un choix quotidien, surtout lorsque la pression augmente. Jésus savait qu'au dernier jour, tout s'accélérerait, informations plus rapides, demandes plus nombreuses, pression croissante. Et au milieu de cette agitation, il est facile de manquer l'essentiel. Le résultat pratique de vivre ainsi? Vous cessez de vivre dans l'inquiétude du « et si » et commencez à vivre avec la confiance du « qu'il en soit ainsi ». Même si l'économie s'effondre, Dieu est aux commandes. Même si les relations sont difficiles, Dieu a un plan. Même si l'avenir semble incertain, Dieu a déjà vu la fin de l'histoire. Et quand vous vivez ainsi, un phénomène surnaturel se produit, vous devenez immunisé contre la peur qui paralyse le monde. La peur ne peut avoir de pouvoir que si vous vous sentez seul. Mais si vous vivez conscient de la présence de Dieu, la peur perd tout pouvoir. Cependant, Jésus a révélé quelque chose sur les derniers jours que peu de gens connaissent. Dans Marc 13, alors qu'il quittait le temple, un de ses disciples commente la beauté des bâtiments. Jésus répond de manière choquante, « Voyez-vous ces bâtiments? Il ne restera pas pierre sur pierre. » Les disciples demandent quand cela arrivera et quels seront les signes. Jésus donne alors l'une des prophéties les plus détaillées sur les derniers jours. Mais au milieu de cette prophétie, il ajoute quelque chose que peu de gens remarquent, l'évangile doit d'abord être prêché à toutes les nations. Avant la fin, l'évangile doit atteindre toutes les nations. Et pour la première fois dans l'histoire, cela se réalise grâce à Internet, à la télévision, aux missionnaires et aux traductions de la Bible dans presque toutes les langues du monde. Mais voici la révélation cachée, Jésus ne parlait pas seulement de prêcher de manière traditionnelle. Il parlait de démonstration. Le monde verrait non seulement les paroles de l'Évangile, mais la puissance de l'Évangile dans la vie ordinaire des gens. Matthieu 24h14 dit, « Cet Évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Le mot « témoignage », en grec marturian, signifie preuve légale. Jésus disait qu'avant la fin, il y aurait suffisamment de preuves légales dans le monde que Dieu est vrai et que sa puissance fonctionne encore aujourd'hui. Et cela ne viendrait pas de grands événements télévisés ou de croisades évangéliques célèbres. Mais de vies ordinaires qui accomplissent des actes extraordinaires, paix au milieu du chaos, prospérité au milieu de la pénurie, joie au milieu du chagrin. Le monde voit cela se produire aujourd'hui. Même au cœur des crises, il y a des gens qui semblent vivre dans une autre dimension. Des gens qui possèdent quelque chose que l'argent ne peut acheter et que les circonstances ne peuvent leur enlever. C'est l'une des preuves les plus évidentes que nous vivons les temps décrits par Jésus. Et cela a aussi une signification personnelle énorme pour vous. Si nous vivons vraiment à l'époque que Jésus a décrite, alors chacun de nous a une immense responsabilité. Nous ne pouvons plus être de simples spectateurs de l'histoire. Nous sommes des participants actifs à l'accomplissement des prophéties bibliques. Jésus l'a clairement indiqué dans Matthieu 5, 14-16, « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde. » Pas, peut-être, ou, un jour. Maintenant. Jésus proclamait une vérité spirituelle, chaque personne qui le suit est une source de lumière dans un monde de plus en plus sombre. Cette lumière ne peut rester cachée. Nous ne pouvons plus être des chrétiens discrets ou isolés. Le temps exige que notre foi soit visible, tangible et évidente.
Et cela ne signifie pas être pieux ou fanatique. Cela signifie vivre d'une manière si différente, pleine de paix et de but, que les gens autour de nous voudront connaître notre secret. Jésus savait qu'un temps viendrait où la différence entre ceux qui le suivent et le reste du monde serait plus manifeste que jamais. Et ce temps est maintenant. Alors que le monde devient plus anxieux, nous devenons plus confiants. Alors que le monde perd espoir en l'avenir, nous vivons dans l'attente de ce que Dieu fera. Alors que le monde est divisé par le conflit, nous devenons des instruments de réconciliation. Mais Jésus nous avertit aussi du coût de cette distinction. Dans Jean 15h18, il dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du monde, et c'est pourquoi le monde vous hait. » Vivre selon les principes du royaume de Dieu a toujours été contraire à la culture. Mais au dernier jour, cette différence sera encore plus évidente et la résistance du monde encore plus intense. Cela ne doit pas nous effrayer, mais nous préparer. Jésus nous avertissait de ne pas être surpris lorsque notre foi est testée, critiquée, ou même persécutée. Et il nous a donné la clé pour remporter cette bataille. Voici le point le plus important, l'avertissement final de Jésus que beaucoup ont totalement oublié. Avant son ascension, dans son dernier discours avec ses disciples, il a dit quelque chose qui doit s'ancrer dans le cœur de chaque chrétien. Dans Actes 1h8, « Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le mot grec utilisé ici, dunamie, est à l'origine de notre mot, dynamite. Jésus ne promettait pas seulement une consolation spirituelle ou la paix intérieure. Il promettait un pouvoir surnaturel. Et beaucoup oublient une chose, ce pouvoir ne serait pas limité à l'Église. Il serait manifesté partout dans le monde. Jésus savait qu'au dernier jour, il y aurait une immense tentation de séparer notre vie spirituelle de notre vie pratique, être une personne le dimanche et une autre en semaine, prier à la maison mais vivre dans la peur au travail. Il nous avertissait exactement contre cela. Dans Luc 12, 2-3, il dit, « Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, rien de secret qui ne sera connu. Tout ce que vous dites dans l'ombre sera entendu à la lumière, et ce que vous murmurez dans les placards sera proclamé sur les toits. » Jésus annonçait un temps où il n'y aurait plus de rôle à jouer. Notre vraie foi, ou notre absence de foi, serait vue de tous. Et ce temps est maintenant. Nous vivons à une époque de transparence forcée, réseaux sociaux, caméras de sécurité omniprésentes, fuite d'informations. Maintenir une image publique qui ne correspond pas à notre réalité privée devient de plus en plus difficile. Mais Jésus ne le disait pas pour nous effrayer. Il le disait pour nous libérer. Car lorsque nous cessons de maintenir une image et commençons à vivre pleinement notre foi, nous découvrons une liberté que nous ne connaissions pas. La peur du jugement des autres perd son effet. La pression de plaire à tout le monde disparaît. Les inquiétudes pour notre réputation s'évanouissent. Et à leur place apparaît quelque chose dont le monde a urgemment besoin, une personne qui fait vraiment confiance à Dieu, qui vit en paix véritable, et qui croit réellement que tout ira bien. Et cela nous conduit à l'appel final. Tout ce que Jésus a dit sur les derniers jours n'était pas seulement pour nous informer, mais pour nous transformer. Chaque prophétie, chaque avertissement, chaque promesse laissée avait un objectif pratique, nous permettre de vivre victorieusement dans les temps difficiles. Et voici la vérité que peu de gens saisissent, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt pour vivre ainsi. Le pouvoir de Dieu ne dépend pas de votre perfection, mais de votre disponibilité. Dans 2 Corinthiens 12h9, Paul écrit une promesse que Jésus lui a faite, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes conscientes de leurs besoins de lui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez entendu ce message final de Jésus, ce n'est pas un hasard. Dieu vous appelle à faire partie d'une génération qui montrera au monde qu'il est toujours Dieu. Pas forcément à travers de grands miracles ou des phénomènes surnaturels, bien que cela puisse arriver, mais par de petits actes de foi quotidiens, paix au milieu des tempêtes, générosité en temps de pénurie, amour là où le monde est rempli de haine. Jésus a dit dans Jean 14h12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. » Et ces œuvres seront plus grandes, non pas parce que nous sommes meilleurs que Jésus, mais parce que nous sommes plus nombreux. Jésus a influencé une région pendant 3 ans, nous pouvons influencer le monde entier pendant des décennies. Et peut-être, juste peut-être, lorsque Jésus reviendra, il trouvera une génération qui a pris son avertissement final au sérieux. Une génération qui ne se contente pas d'attendre son retour, mais qui se prépare pour lui.
Une génération qui comprend que la meilleure manière d'attendre Jésus est de vivre comme Jésus. Alors, que ferez-vous de ce message? Comment répondrez-vous au dernier avertissement de Jésus, ignoré par presque tous aujourd'hui? Car à la fin, peu importe combien de prophéties se réalisent autour de nous, si nous ne permettons pas à notre style de vie de changer, cela n'a aucune importance. Si nous continuons à vivre dans la peur au lieu de la foi, peu importe combien de signes nous avons vus. Jésus ne nous a pas donné ces révélations pour nous effrayer, mais pour nous préparer à vivre chaque jour dans la certitude qu'il a déjà remporté la victoire. Si ce message touche votre cœur, laissez un commentaire et partagez comment vous envisagez de l'appliquer dans votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre l'avertissement de Jésus sur l'avenir. Et pour plus de révélations cachées de la Bible qui peuvent transformer votre perspective sur notre époque, abonnez-vous à la chaîne. Car la vérité est la suivante, Jésus ne nous a pas seulement avertis des derniers jours. Il nous a préparés à les surmonter. Et quand vous comprenez cela, quand vous réalisez vraiment que la victoire est déjà acquise, tout change. La peur devient confiance. L'inquiétude devient anticipation. Et vous devenez exactement la personne que le monde doit voir, la preuve vivante que Dieu est toujours aux commandes.